Success story à l'américaine avec une jeune Cendrillon de l'Internet qui s'appelle, attention, Sophia Amoruso. Alors, qui est Sophia Amoruso? Sophia Amoruso, en fait, c'est un peu le genre de nana qui a jamais trop aimé l'école et qui, à 22 ans, vend des fringues vintage sur Internet. Et en un an et demi, ça marche tellement bien qu'elle crée son site de vente en ligne. Et aujourd'hui, elle est juste à la tête d'une entreprise de plus de 300 personnes avec un chiffre d'affaires qui se monte à peu près à 100 millions d'euros. Ah, tout ça pour une petite boutique de vente en ligne, exactement, de fringues vintage, exactement, c'est ça. Donc quand même, elle a fait ça en moins de 10 ans, donc c'est vraiment une très belle réussite. Aujourd'hui, elle le revendique, elle dit, on peut vraiment y arriver, tout est possible sans diplôme, sans être forcément issu de familles riches, avec de la créativité, de la passion et évidemment beaucoup de travail, vous pouvez arriver vraiment au sommet de ce que vous avez envie, ou en tout cas arriver à ce que vous aimez. Donc aujourd'hui, elle est carrément une référence dans le milieu de la mode et du business, forcément. Elle est suivie par des millions de followers. Et aujourd'hui, elle fait, eh bien, comment dire, c'est un véritable culte. Mais oui, regardez. Hi, I'm Sophia Amoruso, founder and CEO of Nasty Gal. Before I ran a multi-million-dollar fashion company, I was a shoplifter, a hitchhiker, and a dumpster diving freak in with a nose for bagels. Sophia Amoruso voulait vivre une vie de bohème et vraiment, elle avait un côté anarchiste, très anticapitaliste. Elle n'aimait pas du tout la société telle qu'on la lui présentait. Elle avait une certaine vision de la liberté. Sophia Amoruso appartient à une génération qui est née avec Internet, donc elle maîtrise très bien tous les réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, Sophia Amoruso travaille énormément. Les vêtements vintage qu'elle vendait, elle ne les mettait pas seulement en vente. Elle demandait à des copines de les porter, elle les stylisait, elle organisait une séance photo autour du vêtement. Elle créait comme une sorte de petite revue sur Internet, hyper stylisée, qui du coup inspirait beaucoup les jeunes filles à l'époque. C'est en ça qu'elle a été visionnaire. Elle vérifie chaque vêtement avant de les envoyer par la poste. Elle les emballe très bien, elle fait une petite carte qu'elle signe elle-même. À chaque fois, elle fait croire qu'ils sont très nombreux, mais en fait, elle est toute seule dans un petit hangar. À un moment donné, les enchères ont commencé à monter, donc elle a vu un véritable intérêt, c'est-à-dire que les filles s'arrachaient ces vêtements. Donc je pense que Sophia Amoruso a senti qu'il existait vraiment quelque chose. Et puis elle est allée donc demander à des marques, donc ce n'était plus des vêtements vintage, elle leur a proposé de les distribuer. Ils lui ont fait confiance et ça a marché. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, les entrepreneurs de la Silicon Valley se sont intéressés à elle et ont investi dans son entreprise. Mais ça a été très vite. Elle est l'équivalent d'un Mark Zuckerberg au féminin. C'est l'une des premières stars de la Silicon Valley. Et ce qu'elle découvre finalement, c'est que ces grandes envies de liberté qu'elle avait plus jeune, elle réalise qu'elle les a en étant elle-même indépendante et autonome. Elle a des phrases quand même bien sonnées qui ont dû, à mon avis, faire résonance. Elle dit par exemple, ne dépensez pas votre argent. Si vous voulez être libre et vous engager dans une vie intéressante, ne commencez pas par vous mettre à découvert, tout simplement. C'est vraiment un discours d'émancipation et c'est en ça que je pense qu'aujourd'hui, Sophia Amoruso est devenue un modèle pour beaucoup de femmes qui ont décidé de prendre leur vie en main. Vous avez bien compris que l'idée, c'est que justement, elle n'a pas fait les grandes écoles, elle ne vient pas d'une famille aisée, c'est une petite qui volait dans les magasins et qui a réussi. Ça, on aime bien, généralement, dans les médias, les belles histoires comme ça qui finissent bien. Oui, et puis c'est vrai que c'est une histoire quand même assez incroyable. Ascension fulgurante en moins de 10 ans, 9 ans, là, vraiment. Donc elle est encore de propriétaire de son histoire, cette jeune fille, ou elle a vendu? Non, elle est toujours propriétaire, effectivement. Elle a eu pas mal de demandes. C'est une bonne question. Elle a eu pas mal de demandes, mais elle veut pas. Elle veut, pour l'instant, garder vraiment la main sur son entreprise. C'est intéressant, là, elle vient juste de sortir un bouquin. En tout cas, il a été traduit là en France. Il est sorti début octobre. C'est Girl Boss, où vraiment elle explique toute son ascension. Elle explique comment elle y est arrivée. Elle explique comment elle s'est imposée en tant que femme d'affaires. Et elle donne aussi quelques
conseils pratiques. Plus que quelques conseils pratiques, elle explique comment être indépendante, comment ne pas se fourvoyer, comment ne pas être à découvert. Enfin, en tout cas, essayer de ne pas être à découvert avec sa banque. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est vraiment devenu un best-seller. C'est devenu le guide des jeunes filles qui veulent faire de la la même chose. e-génération, quand même, voilà. Et qui veulent faire comme elle. À bon entendeur, salut.